Clarisse. Oui, Charlie. Ah, c'est bon? Ok. Voilà, ouais, c'est un peu ça. Ok, merci. Bonjour à tous. Bonjour à mon grand frère Zasso. Bonjour à Sonda de Gbagbo. Bonjour à Aïle Kourchen, mon frère chéri. Vraiment, j'aime tellement sa façon de faire. Et surtout à toi, Charlie Parker. Merci. Voilà. Concernant le sujet de M. Amontano, mais Charlie Parker, je ne savais pas que tu étais attiré. Moi, je pensais que tu étais Dida. Hein. Je t'ai toujours pris pour un Dida. Bizarrement, tu es attiré. Ah, moi, je pensais qu'il était Dida. Ok. Charlie Parker, pour parler des trahisons, moi, je pense que tu fais un peu fausse route. Ok? C'est mon avis personnel, frère. Je pense que tu fais un peu fausse route parce que, pourquoi je veux dire ça? Comme tu dis, tu es du parti au pouvoir. Comme tu dis, tu es du parti au pouvoir, donc on a comme l'impression que tu défends ton parti qui est au pouvoir, ce qui est normal. Mais pour parler de trahison, Charlie Parker, excuse-moi, ce ne sont pas des attaques personnelles. Mais tu sais comment je suis. Ok? Voilà. Donc, j'aimerais te dire que pour parler de trahison, cher frère chéri, que j'aime beaucoup, tu n'es pas bien placé, Charlie Parker. Franchement, je m'explique. Toi, Charlie Parker, mon frère chéri que j'ai toujours admiré, qui est un ancien policier dans l'armée ivoirienne, face à la rébellion armée en 2011-2010, pendant la crise post-électorale, où les rebelles faisaient des massacres sur le peuple ivoirien. Mais Charlie, toi aussi tu as trahi le peuple ivoirien. Mon frère chéri, excuse-moi, mais c'est la vérité. Quand tu te manquais de respect, je te parle avec respect. Mais tu as aussi trahi le peuple ivoirien. Et normalement, en tant que soldat, moi je vous dis toujours, que ce soit toi ou bien Johnny Pacheco ou d'autres, ou Akbalé Awale, en tant que des soldats, vous n'avez pas à soutenir le parti au pouvoir. Parce que vous étiez des corps habillés dans l'armée ivoirienne. Et vous étiez censé défendre le peuple. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez laissé la population livrée au massacre des rebelles. Et aujourd'hui, aujourd'hui, on voit des Ivoiriens traumatisés, troublés, dans leur propre pays, assistiés, qui ne peuvent pas s'exprimer, ou des anciens criminels comme les Awassa se permettent de venir nous narguer sur les réseaux. Quelqu'un qu'on connaît ses pratiques malsaines en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est les Awassa qui sont publicités. Pourquoi? Parce que vous, les gens de l'armée ivoirienne, vous n'avez pas pris vos responsabilités. Charlie Parker. Attends, soldat, la motion, c'est pourquoi? Vas-y pour ta motion. Non, c'est pour dire qu'après, si tu finis là, je vais prendre la parole. Quoi. Donc, frère, pour parler de trahison, tous les Ivoiriens, les soldats ont été les premiers à trahir le peuple ivoirien. Donc, à Montano, là, à Montano, je répète ici que c'est parce que l'opposition ivoirienne en 2020, arrivé à un moment donné, on s'est fait trahir. On s'est fait trahir par Dano Guégué et l'autre gars là. C'est ça. Si on était déterminé à faire partie du pouvoir de Ouattara, et c'est ce qui est la vérité. En 2020, nous, en tant que communicants des réseaux sociaux, on était déterminés et les Ivoiriens sur le terrain étaient déterminés à dégager le pouvoir de Ouattara. Mais c'est parce qu'il y a eu des failles au sein de l'opposition. Parce qu'on a vu Dano Guégué, et puis il y a eu le deuxième, Asso Adou. Ces deux clowns-là sont allés faire allégeance à Ahmed Bakayoko. Et pendant qu'on est en train de demander aux Ivoiriens de sortir pour dégager le pouvoir de Ouattara, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Asso Adou, et comme il s'appelle l'autre là, en train d'aller faire allégeance à Ahmed Bakayoko. Ton cher frère Charlie Parker, c'est un peu ça. Ça pour dire que vous-même les soldats, vous avez trahi le peuple ivoirien, vous avez trahi les Ivoiriens. Aujourd'hui, vous êtes là en train de faire des vidéos, même pas dans la sincérité, parce que vous êtes au courant de ce que subit le peuple ivoirien aujourd'hui. Et c'est pour ça que des partisans du RDR disent que, je ne parle pas de toi personnellement parce que je sais que tu es l'homme digne, tu travailles ici, mais certains d'entre vous sont payés pour venir faire des vidéos. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les conditions de vie des Ivoiriens, c'est pas à vous, les anciens corps habillés, de venir faire des vidéos pour le RDR, RHDP. Cher frère Charlie Parker, c'est triste. Mais il fallait que je te le dise. Merci, ma soeur, Clarisse, il n'y a pas de problème. Voilà, moi, comme ce que
je vais rajouter pour donner la parole aux autres, c'est pour dire que quand tu es un corps habillé, d'abord, tu es républicain, tu es pour la patrie. Et tout président qui va venir, tu as le droit de soutenir ce président, quel qu'en soit le parti politique. Et voilà. Donc, dans le temps, c'est un peu ça. On est républicain d'abord, donc le président qui vient, que ce soit Gbagbo, que ce soit Guy Robert, on reste républicain et on suit toujours la République. Donc, c'est un peu ça. Donc, si ça, c'est une faute, vraiment désolé. Mais sinon, nous, on reste républicain. Voilà, c'est un peu ça. Donc, je vais donner la parole à Soldat de Gbagbo qui veut parler. Soldat, tu as 5 minutes. Vas-y. Ok, merci Charlie. Soyez tous salués. Je vais resaluer encore le camarade Aïlé. Zasso, même si on n'est pas d'accord, je vais te saluer quand même. Clarisse, ma petite soeur qui m'a abandonné. Et Yohou le général. Je ne sais pas si c'est le même Yohou que je connais, mais sois salué et l'honorable. Je t'ai pas abandonné, je te porte toujours dans mon cœur, cher frère. Tu sais que je t'adore beaucoup. Merci. Bon, je vais faire si le cas Charlie. Il faut dire que normalement, dans les règles de l'art, Charlie n'a pas trahi. Parce que il est resté républicain. Voilà, on a mené une bataille. Déjà, pour mener la bataille contre la France, le général avait dit que le général Mangou avait dit que l'armée ne devait pas affronter les rebelles et aussi la France. Donc, ils devaient déposer les armes et rentrer chez eux. Donc, ils ne devaient pas mener des batailles. Donc, ceux qui sont restés, et ils sont restés politiques, et puis les nouveaux élèves gendarmes qui venaient d'arriver, voilà, eux, ils avaient déjà grossi le cœur, donc ils ont participé aussi aux hostilités. Mais je pense que les Charlie là, ils sont partis, ils n'ont pas participé, ils ont laissé, parce qu'on les a dit peut-être que Ouattara était président. Et après, ils sont revenus. Bon, après, lui n'a pas quitté l'armée lorsque Gbagbo est tombé. Bon, je pense que c'est après ça, Ouattara était bien installé, que lui est parti, il est venu en France. Et lorsqu'il vient en France, il laisse l'armée et il rentre dans la politique. Et il soutient toujours Ouattara. Bon, on peut dire qu'il n'a pas trahi, il a peut-être saisi une occasion de rentrer dans la politique et il a commencé à faire la politique. Le cas de Johnny Pacheco, ce n'est pas pareil. Johnny Pacheco, lui, il a suivi Gbagbo jusqu'au bout et arrivé un moment, il a abandonné Gbagbo en cours de route. On peut parler de trahison. Le cas des Zasso, là, on peut même dire que c'est une double trahison. Parce que Zasso, lui, commence avec Ado. Et en cours de route, il laisse tomber Ado, il va derrière Gbagbo. Et pendant que Gbagbo est arrêté, envoyé à la CPI, Zasso, directement, automatiquement, il change encore de posture, il revient derrière Ado. Donc là, même, c'est une quadruple, même, je sais pas s'il a une quadruple trahison, mais lui, il a mal trahi. Pour lui, là, même, là, il a trahi sauvagement. Voilà. Donc, ceux qui faisaient la politique, qui ont changé de veste, eux, ils ont trahi. Ceux qui étaient dans l'armée, qui sont restés fidèles au président Gbagbo jusqu'au bout, et arrivé un moment après sa chute, où aujourd'hui, qui change de veste. Ah, donc, c'est ça qu'on appelle trahison. C'est ça qu'on appelle trahison. Toi, tu as mal trahi, champion. C'est changer veste là qui est trahison, je voulais comprendre. Pour toi, là, tu as trahi. Ah, non, je demande, je veux savoir ce que c'est que la trahison. Ok, je voulais pas rentrer dans les détails, je vais rentrer dans les détails. Zasso, tu étais le porte-parole du RR. Non, moi je veux comprendre. Moi je suis un intellectuel. Tu veux que je rentre intellectuel, je veux savoir. Tu as dit que j'ai 5 minutes. Tu vois, c'est pour ça que je suis panel, je ne vais pas monter. Mais c'est pour le respect que j'ai pour toi là. C'est pour ça que j'ai accepté l'invitation et je suis venu. Est-ce que c'est ça la trahison? La trahison que tu as fait, je vais t'expliquer. Il faut finir d'abord l'allocution. On va rentrer dans le débat et puis vous allez parler. Pour que les autres vont aussi faire une présentation et puis on va passer au débat. Voilà. Ok. Donc après, on va revenir sur lui, sa trahison. En ce qui concerne Ahmad Tano, je ne peux pas dire qu'il a trahi Alassane Ouattara. Je pense qu'il était en mission. Et moi, je l'avais déjà compris depuis le début. Si vous avez bien vu, lorsque Gbagbo a vu ces personnes-là, Gbagbo a refusé de rejoindre le CNT. Parce que à Motano, toutes ces personnes étaient en mission. Et je crois qu'il a bien amené sa mission. Il a bien travaillé pour Ado. C'est pour cela qu'il revient aujourd'hui. Les gens qui ne comprennent pas la politique vont penser qu'à Motano, il a trahi. Mais non, il était dans son rôle. En ce qui concerne la prise de parole, la conférence de presse de Gbagbo Laurent, le dernier meeting, où il dit que ceux qui ont créé le désordre hier, ceux qui disent qu'il y a la paix aujourd'hui, c'est eux qui ont créé la guerre hier.
effectivement, ceux qui ont créé la guerre hier, c'est eux qui sont au pouvoir aujourd'hui. C'est pour cela qu'il n'y a plus de guerre en Côte d'Ivoire. Là, le président Gbagbo, il a dit vrai. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Charlie, tu as dit tout à l'heure que Ibe a dit que c'est Kadhafi qui leur a donné les armes. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une question d'armes. C'est une question de création d'un réseau de terrorisme qui ont terrorisé la Côte d'Ivoire. Et nous avons les preuves de ça. Il y a une vidéo même qui vient de sortir que je vais jouer tout à l'heure. Ok, on va revenir là-dessus. D'accord, merci. Charlie, c'est mon tour. Hein. Yaka, tu as la parole. Et puis, Zasso va parler. Non, Charlie, c'est à mon tour. Yaka m'a trouvé là. Bonjour Charlie, j'ai trouvé Zasso ici quoi. Donc, bonjour Yaka, bonjour. Bonjour, grand frère Zasso. Ok, Zasso, vas-y, tu as 5 minutes. Oh, ok, merci Charlie. Charlie, tu sais, moi j'apprécie ton courage. Hein. Tu sais, les gens souvent ils parlent de trahison, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils appellent trahison. Quand je leur dis expliquez-nous, ils ne savent pas. Nous là, nous sommes des simples citoyens, on n'a pas prêté serment. On n'a pas promis quelque chose au peuple. Non. Nous soutenons des leaders qui ont des idéologies, qui ont des visions. On peut basculer compte tenu de certaines faiblesses que nous avons peut-être, avec les pressions politiques, les violences politiques. Ça, c'est pas... Mais ceux qui prêtent serment, qui a prêté serment dans ce pays? Quand Gbagbo, là, quand on dit que quelqu'un a trahi, là, c'est Gbagbo qui a trahi Gueye. Il a dit à Gueye en 2000, organise les élections. Gueye ne voulait pas. Gueye voulait stabiliser le pays. Gbagbo a dit, il allait voir ses amis socialistes français et autres, qui avaient le Parlement et l'Assemblée nationale. Là. Enfin, qui avaient le Parlement, parce qu'en France, il y a deux systèmes. Il y a la gauche et puis il y a la droite. Celui qui vient au pouvoir, c'est lui qui place ses hommes à la tête des systèmes au niveau des pays. C'est comme ça que le monde fonctionne aujourd'hui. Vous arrivez aujourd'hui aux États-Unis, on vient de Trump aujourd'hui au pouvoir. Mais tu vas voir que la guerre de l'Ukraine, non, c'est des systèmes. Moi, quand je mange sur des panels, c'est pour vous apprendre comment fonctionne les choses. Il n'y a pas de système, c'est faux. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Donc, Gbagbo, il était proche des socialistes. Moi, j'ai vu les Français. Laisse-moi parler, c'est fou. Laisse-moi parler, pardon, s'il te plaît. Sois un peu discipliné. Charlie, il m'a pris déjà du temps. Comment tu fais? Laisse-le, on va le démolir tout à l'heure. Laisse-le, s'il te plaît. Allez, toi-même, tu ne peux pas démolir quelqu'un. Moi, je suis venu vous informer. Tu veux un débatteur qui ne va pas entremâcher tes mots, qui ne va pas te couper. Donc, si toi-même, tu jettes les pions déjà, tu vois que ça va mal se passer. Donc, ça sauve si... Les socialistes français, quand ils ont pris le pouvoir face à Gueye, ils ont formé un bloc, ils étaient un babon. Et c'est eux qui ont déstabilisé Gueye. Je t'ai dit la fois dernière, Charlie, que Gueye Robert, là, c'est Gbagbo qui lui a dit d'écarter la candidature de Bédié et du président Ouattara. Et Gueye a accepté la candidature de Gbagbo. Dans le deal, Gueye gagne les élections, Gbagbo devient il prend le poste de Premier ministre avec son équipe. Voilà comment ça s'est passé. Donc Gueye organise les élections. Gueye a tellement... Gueye leur a donné 400 millions. 400 millions. 300 millions à Gbagbo Lida Kwasi. Et l'épouse de Gueye a donné 100 millions. Il n'y a pas quelqu'un au FP qui a dit ça souvent. Quand je parle là, moi, je parle sur la place publique. Moi, je ne suis pas un ignorant. 400 millions. Lida Kwasi a dit ici que je prenais Gbagbo, je le mettais dans ma voiture, je courais à lui. Il ne faut pas Gueye va le tuer. C'est parce que Gueye a senti que Gbagbo l'avait trahi. Pour Gueye, quand on organisait les élections en 2000, le résultat c'est celui qui devrait être président. À la dernière minute, on a vu Gbagbo diviser l'armée. On a vu des militaires qui ont formé un bloc autour de Gbagbo. On a vu ça, c'est ce qu'on appelle la trahison. Tu allais t'asseoir avec quelqu'un, vous avez parlé, vous avez fait ça, il a pris des risques, et à la dernière minute, tu l'abandonnes, tu le renverses. C'est ça qu'on appelle la trahison. Sur quelle chaîne, quel média Gbagbo a appelé le peuple à descendre dans la rue? C'est sur une chose RFI. RFI, là, ça appartient au ministère des Affaires étrangères de la France. Si on ne t'autorise pas, tu ne peux pas. Gbagbo était protégé par les soldats français au Golfe. Gueye et ses hommes voulaient prendre la RTI. L'armée française est venue bloquer la RTI. C'est parce que les socialistes français avaient le pouvoir. Donc, quand on parle de trahison, c'est ça qu'on appelle la trahison. Gbagbo a prêté serment. Quand tu as prêté serment, quand tu prêtes serment, quand on prête serment, c'est pour protéger un peuple. Gbagbo a prêté serment et dit va défendre les Ivoiriens, va protéger les Ivoiriens. Il prend le pouvoir en 2002. En 2001, on vient attaquer la RTI, qu'on appelait le complot de la Mercedes noire. En 2002, une rébellion vient s'installer à Bouaké. Des Ivoiriens sont morts. En 2010, une crise, plus de 3000 morts. C'est ça qu'on appelle la trahison. C'est ça, quand on dit trahison là, c'est ça. Comme vous êtes des incultes,
des idiots là. Vous pensez que la trahison, parce que oui, en 2002, Zasso a quitté la télévision. C'est pas ça la trahison. La trahison, c'est lui qui a prêté serment. C'est lui qui a signé pacte. Gbagbo a signé pacte avec le peuple. Il a dit qu'il va protéger les 322 462 km. Il ne l'a pas fait. Donc le traître, c'est Gbagbo. Voilà. Il ne nous a pas défendu. Nos parents sont morts, nos frères sont morts. Gbagbo, là, dans l'opposition, là, il a même trahi Blaise. Parce que quand il était dans l'opposition, c'est Blaise qui le finançait. Chaque fin du mois, le FPI a 20 millions de francs CFA. Dans toute votre clandestinité. Blaise lui a donné le passeport burkinabé, il allait en France. France, où là, vous êtes assis, puis vous criez en même lutte contre la colonisation, l'indépendance. Mais c'est en France, vous êtes assis. C'est là-bas que Gbagbo était. Quand vous menez une lutte de souveraineté, là, vous ne vivez pas en France. Vous partez vivre dans des pays qui sont dans le même combat que vous. En Russie, en Chine. Mais vous, vous êtes tous en France. Quand je dis vous êtes des incultes, vous pensez que moi je m'amuse. Moi, je ne m'amuse pas. Moi, je ne m'amuse pas. Moi, je vous dis la vérité. Vous êtes incultes. La plupart, vous n'êtes pas allés à l'école. L'école, vous avez fait, c'est pour savoir lire, écrire vos noms, c'est tout. Mais aller en profondeur des choses, vous ne connaissez pas. Donc, c'est Gbagbo qui le traite. Blaise Compaoré l'a appelé pour dire qu'il y a une rébellion qui prépare. Pourquoi Gbagbo n'est pas allé au Burkina parler à Blaise? Parce qu'il était convaincu que si la rébellion rentre... 7 minutes, tu as dit c'est entré, hein. Non, il faut te calmer. 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 Prends ton médicament, s'il te plaît. D'accord, chuté. Parce que ce matin, là, on va s'asseoir, on va parler. Moi, je vous ai dit, si vous me provoquez là, je vais vous exposer. Comptez sur moi pour ça. Charlie, je suis prêt, on est là. Après, il faut nous mettre 10 minutes, mais j'ai 1 minute pour chuter. D'accord. Donc, si quelqu'un a trahi la Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo. Depuis que le président Ouattara est au pouvoir, est-ce que vous avez vu rébellion dans ce pays? Vous avez vu coup d'État? Non. 322 462 km, le pays est protégé, les Ivoiriens sont protégés. Donc, le traître, c'est Laurent Gbagbo. C'est lui qui a trahi le peuple. Il n'a pas pu sauver le peuple. Il a nargué le peuple. Mais je reviens tout à l'heure sur les autres débats. Merci. Je vais prendre bien, grand frère Zasso. Yaka, l'honorable, tu as la parole. Voilà, 5 minutes. Voilà. Après, on va passer à 10 minutes. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon voilà, hein, moi je pense que le grand frère Zasso a déjà tout dit. Voilà, il m'a arraché les mots. Voilà, c'est comme s'il savait ce que j'allais dire. Voilà, déjà on n'est pas ici pour faire le procès de Charlie. Elle a dit qu'il a trahi les Ivoiriens parce qu'il était policier, blablabla. Bla. Quand le président Gbagbo lui-même dit qu'il voyait le dos du nageur qui n'a rien pu faire pour empêcher que le nageur vienne foutre le bordel en Côte d'Ivoire, alors qu'il a prêté serment, effectivement, ben on peut pas en vouloir à quelqu'un d'autre. On peut pas venir chercher pour dans les cheveux des gens. C'était Gbagbo, le premier responsable des Ivoiriens. C'était à lui de faire le nécessaire pour protéger sa population. Il n'a rien fait. Lui-même, il a dit qu'il avait la partie utile de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il en a fait? Rien. Il a pris l'argent du contribuable, il a donné ça comment il s'appelle? Jacques Chirac. Lui-même, il a dit. C'est pas quelqu'un qui l'accuse de ça. C'est lui-même qui dit. Donc, il y a tellement de failles. Si on veut parler de Gbagbo, on va pas quitter ici. Voilà. Moi, je suis pas ici pour convaincre qui que ce soit à rejoindre le RHDP ou bien à aimer le président Alassane Ouattara. Voilà. Mais il faut reconnaître que Gbagbo n'est pas capable de gérer un pays. Voilà. Il n'a pas la carrure, il n'a pas l'intelligence, il n'a pas les atouts pour gérer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est trop, c'est un pays qui a trop de choses pour que Gbagbo soit à la tête. Voilà. C'est pour ça qu'il était là. Malgré il a prêté serment, malgré qu'il est arrivé de façon à la tête du pays, il n'a pas pu gérer. Parce que Gbagbo n'a jamais gagné une élection. Ça, là, on va vous dire ça 3000 fois. Gbagbo n'a jamais été élu pour de vrai à la tête de ce pays-là. Il est venu de façon... voilà. Il est venu en mode guerre. Il a brigandé le pouvoir en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est comme ça que Gbagbo est arrivé. Et donc, il a perdu les élections. Il dit qu'il quitte pas, on l'a brutalisé pour l'enlever. Tranquillement. Et si c'était à refaire, ça va être la même chose. On dit oui, c'est celui qui a créé la zizanie en Côte d'Ivoire qui est au pouvoir. C'est pour ça qu'il n'y a pas la zizanie. Mais c'est parce que quand un papa est vaurien là, quand un papa est irresponsable là, n'importe qui peut rentrer dans sa cour pour venir traumatiser ses enfants. C'est ça le vrai point. Quand ton papa vaurien, quand c'est un lâche là, n'importe quel voyou peut rentrer chez vous pour venir foutre le bordel et puis ressortir sans problème. Mais depuis Ado est au pouvoir là, c'est pas parce que les gens ne tentent pas, ils ont tenté plusieurs fois. Mais ils se sont heurtés à des murs parce qu'ils ont affaire à un homme. Voilà. C'est tout ce que moi j'ai à dire pour le moment. Yaka, merci à un digne fils.
C'est un digne fils Prado. C'est clair. Merci bien, l'honorable. Yo, le général, le combattant B69, dans la parole. Tu as 5 minutes. Le combattant B69. Ah, bonjour à tout le monde, bonjour à Soldat de Babou, bonjour à Yaka, bonjour à Zasso, bonjour à Ile, tout le monde. En tout cas, comme on vient de le dire tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi on veut faire le procès de Charlie, disant qu'il a trahi. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment nous on veut faire la politique en Afrique. Pourtant on vit chez les Européens ici, on voit. La politique est un jeu de séduction. Tel leader politique m'a séduit par sa politique. Qui a dit à quelqu'un ici là de suivre Gbagbo une fois et puis à cause de lui on a suivi Gbagbo? Personne. Qui a dit à son ami de suivre Ouattara une fois et puis à cause de lui ses propos on a suivi Ouattara? Personne. C'est-à-dire que chacun s'est levé de lui-même. Il estimait que Gbagbo est bien pour lui comme candidat en Côte d'Ivoire. Il a suivi Gbagbo. L'autre s'est levé de lui-même. Il a pensé que c'est Bédier qui est bien pour lui comme candidat. Il a suivi Bédier. Mais si demain, ce même dernier là trouve que bon, Bédier n'est plus un candidat comme il le pensait pour lui et qu'il le quitte, c'est quoi vous appelez trahison? Au point même de souvent insulter les gens, moutons, traite. C'est quoi vous appelez trahison? Parce que moi-même, je reçois souvent des messages comme ça de trahison. C'est parents de qui m'a dit une fois, moi, de marcher pour le président Laurent Gbagbo dans les rues, quand on nous disait que l'ONU était un danger pour la Côte d'Ivoire, et qu'on a crié hier, et qu'aujourd'hui on vient s'asseoir pour dire, on était amis comment on appelle, comment s'appelle le président de l'ONU encore, j'oublie son nom, Antonio Guterres. Mais hier, on a marché devant l'ONU parce que la conviction qu'on prenait à l'époque nous sciait. Voilà comment on fait la politique. La conviction que le leader prend là, quand ça te sied, tu le suis. Le leader, c'est pas un dieu. Il peut prendre telle conviction aujourd'hui qui te sied, tu le suis, et puis demain tu vois que la conviction qu'il est en train de prôner n'est plus la même. C'est pourquoi tu l'as suivi, c'est plus la même. Tu peux décider d'arrêter avec lui. Même femme que tu t'as mariée à la mairie, tu la maries, tu dis... Après lui, je vais prendre la parole ainsi, c'est possible. Quand même femme que tu aimes, tu t'as mariée à la mairie, vous faites vos foyers. Après, quand vous attendez plus, soit l'un d'entre vous décide de partir parce que c'est qu'elle a vu en toi l'homme là. Et puis elle t'a marié là, elle ne trouve plus. Elle décide de te divorcer et puis elle s'en va. De même que la femme aussi, l'homme aussi, c'est qu'il avait vu en cette femme et puis ça l'a séduit. Il trouve que c'est plus les mêmes. On s'assoit, on en discute et puis on se sépare. Et puis l'autre marie notre femme et puis l'autre marie notre mari. Et puis la vie continue. C'est aussi ça. Il faut qu'on apprenne en Afrique à accepter les autres. Ceux qui étaient nous hier, qui sont partis, ils ont leurs raisons. Tels qu'ils sont revenus là. S'ils peuvent partir, qu'ils partent. C'est leur droit. Ça aussi, c'est la démocratie. Parce qu'on veut parler de démocratie, mais on ne veut pas pratiquer la démocratie. C'est ça aussi la démocratie. C'est accepter que ceux qui étaient nous hier ne sont plus avec nous. Mais on reste quand même des frères, des gens qui ont fait des choses hier ensemble. Et puis peut-être qu'aujourd'hui, on n'a plus les mêmes convictions. Mais ok, on se sépare. Si ça, on ne peut pas comprendre, mais je pense qu'on ne va jamais s'en sortir. On va toujours faire des petits palabres. Charlie, je peux faire une motion rapidement avant que je prenne la parole. Tu parlais tout à l'heure, on n'a pas parlé de motion. On dit 5 minutes. Chacun comme l'émission parle de trahison de Amon Tano, donc il veut nous dire que tu dois accepter. Clarisse, il lui reste une minute. Il lui reste une minute. Laisse, après tu vas prendre. Donc même Charlie, la trahison de Amon Tano là, si Amon Tano avait Ouattara et qu'il voit que Ouattara, ce qu'il fait aux Ivoiriens ne lui plaît pas, il a le droit de partir. Si Amon Tano estime que Ouattara, ce qu'il fait aux Ivoiriens ne lui plaît pas, il n'a qu'à partir. Ce qu'il lui, Amon Tano, il peut faire aux Ivoiriens et puis ça va les plaire, il n'a qu'à faire. C'est aussi ça la politique. Parce que si on veut parler de trahir, incriminer les gens comme ça, on ne va pas s'en sortir. Pour le moment, je vais m'arrêter là. Ok, merci bien. Voilà, la thématique du jour, c'est pas uniquement braqué sur la trahison d'Amon Tano. Il y a aussi la méfiance que nous devons avoir au sein du gouvernement, au sein de la présidence, parce qu'il y a des informations à la présidence qui se retrouvent chez Chris Yapi. Donc voilà pourquoi il dit le serpent n'étant pas encore mort, on doit être vigilant parce que 2025 est là. Parce que les gens, c'est chaque 5 ans, ils trouvent que Ado voilà, n'est pas formidable, ils se retrouvent derrière pour l'incendier.
Donc, c'est en cela que je dis. Mais aujourd'hui, l'actualité politique est là. Voilà, Papa Gbagbo a fait des sorties où il a dit Ado est un fauteur de troubles de paix. Voilà, c'est ça, non? Voilà, un troubleur de paix. Et il y a ça aussi. Et il y a le Burkinabé Alino Faso qui a envoyé aujourd'hui, qui a arrêté, qui est en Côte d'Ivoire. Il a arrêté parce que il est venu pour déstabiliser la Côte d'Ivoire à travers son espionnage. Donc il y a tout ça. Et donc Clarisse, je pense que tu auras 10 minutes tout à l'heure. Aïle Koutchen, si tu laisses parler, bon, Aïle Koutchen a 10 minutes. Maintenant, si il veut que tu parles, voilà. Donc c'est Aïle Koutchen. Si vous voulez, je vais parler avant lui, rapidement. Voilà. Aïle Koutchen, tu dis quoi? Clarisse, la libérienne, je suis fière. 10 minutes à Aïle Koutchen. Tu as dit 5 minutes? Non, je dis maintenant, on va rentrer dans le débat et chacun aura 10 minutes. Je voulais faire cette précision importante. Okay. Je ne sais pas si vous m'entendez. Zasso, ferme ton micro s'il te plaît, tu n'as pas la parole. En fait, on est dans un bon débat et vous avez vu qu'il y a plusieurs personnes. Si on doit accorder 10 minutes à chaque fois, le 6e qui parlera, il va parler après 1 heure. Vous allez voir, non? C'est trop long. Faisons 5 minutes, 5 minutes. C'est beaucoup, plus cool pour s'exprimer, en fait. Ok, on reste dans les 5 minutes. Donc, voilà. Je pense que 5 minutes. Maintenant, comme je suis galant, Clarisse, vas-y, il n'y a pas de problème. Je prends après. Mais Charlie, pourquoi tu n'arrives pas à prendre 8 personnes? Je sais pas, je ne maîtrise pas. Non, Charlie, laisse-moi. 6 là, c'est bon. Tu ne maîtrises pas ça comme moi, mon frère. 6 là, c'est bon. C'est bon comme ça, on s'est débrouillé. Voilà, je vois que le groupe est... Moi, salut mon grand frère Bidignan. Bonjour. Voilà, partagez s'il vous plaît, tapotez s'il vous plaît. Zasso est là. Zasso dit qu'il est disponible aujourd'hui pour répondre à toute attaque perpétrée. Voilà. Ok, merci. Bon, d'accord. Il est 16h03. D'accord, rapidement. Ok, il a compris. En fait, heureusement que tu as essayé d'expliquer un peu, parce que moi, comme tu parlais uniquement quand je t'ai entendu parler dans ton exposé, je pensais que tu parlais uniquement de la trahison à Montano, que voilà, que Ouattara doit faire attention à lui parce qu'il est déjà parti et qu'il est capable de repartir et qu'il a trahi ceci, cela. Donc, c'est pour ça que j'avais essayé de parler un peu de toi. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà, excuse-moi. Mais voilà. Donc, si, au moins, parce que celui qui a parlé après moi, avant moi tout à l'heure, là, a dit que il faut laisser et que les gens sont libres de partir et revenir, sont libres de partir et revenir. Donc, moi, je pense que la méfiance dont tu parles là, voilà. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire, ils ont plus des renseignements que nous, ok? Maintenant, concernant l'arrestation de ce monsieur, je sais pas au juste, je sais pas c'est quoi, mais il paraît-il que c'est un activiste burkinabé, c'est ça, non? Donc voilà, pour parler de son arrestation, moi j'ai pas compris comment c'est fait qu'il s'est retrouvé en Côte d'Ivoire et puis il s'est fait arrêter en Côte d'Ivoire. C'est vraiment bizarre. Donc voilà. Et tu dis que quoi, le président Laurent Gbagbo a dit quoi, que voilà, c'est les fouteurs de troupes qui sont au pouvoir maintenant, comme ça il y a du calme. C'est ce qu'il a dit, c'est ça? Ah voilà. Mais moi je pense que ces propos-là, moi-même surtout, j'ai aussi tenu ces propos. Donc c'est pas nouveau en fait. Ok? Ces propos-là, nous tous on les a tenus dans mes vidéos sur Facebook, on a dit ça. Et même sur TikTok, on a dit ça. Ok? Parce que ça pour dire que c'est pas nouveau en fait. Et moi, ça ne me choque pas. Voilà. Nous habitons dans un pays où nous sommes des peuples différents. C'est-à-dire, chacun est venu de chez lui et puis on s'est croisés. D'ailleurs, si on veut bien voir dans le fond en Côte d'Ivoire, on n'est pas frères en tant que tel. On habite le même pays. Voilà. Donc, s'il y a des vérités, on les dit. Donc, les propos du président Gbagbo, moi-même, j'ai déjà tenu ces propos en disant qu'effectivement, c'est ceux-là qui menaçaient la Côte d'Ivoire, ceux qui menaçaient la sécurité des Ivoiriens, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Donc, c'est pour ça qu'il y a le calme. Mais pour revenir à d'autres choses, ce qui me fait un peu bizarre, c'est que la majorité des partisans qui défendent le RDR, RHDP au pouvoir, la majorité de ces gens sont sont en Europe, voilà. Plein d'entre eux ont traversé la mer Méditerranée, sont venus demander asile, demander la protection internationale. Et de deux, les autres là,
qui vivaient depuis ici. Quand Ouattara est arrivé au pouvoir, il a demandé à des Ivoiriens qui vivent ici depuis, ils peuvent rentrer dans leur pays. Mais ces gens qui sont tout le temps sur les réseaux en train de bavarder, aucun d'entre eux n'accepte de Ouattara. Voilà 14 ans que Ouattara est au pouvoir. Mais bizarrement, la majorité de ces partisans du RDR, RHDP, personne ne veut faire retour à la terre. Et le comble, quand tu vois même les communicants du RDR, RHDP en Côte d'Ivoire, tu as pitié d'eux. Tu es triste. Bon, qu'est-ce qui va nous envier? Qu'est-ce que nous, va nous motiver à féliciter ces gens à la tête de la Côte d'Ivoire? Ok? Rien. Parce que personne, aucun communicant du RDR, sont tous ici, majoritairement, tous des tilapias. Nous, on est des tilapias parce que ceux qui sont au pouvoir, on ne les connaît pas. Et on a quitté la guerre. Parce qu'on a vu que ceux qui sont au pouvoir là, nous savons tout ce qui s'est passé en 2011. Et c'est ceux qui ont massacré nos parents qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc, on ne se sent pas en sécurité dans nos pays. On a le droit de quitter. Mais des gens qui sont assis ici, la Côte d'Ivoire va bien. Tout va bien en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, on paye bien. Le salaire est à 65 000. Le SMIC est à 65 000 qui fait 100 €. Pourtant, voilà. Mais ces gens sont incapables de faire retour à la terre. Quand tu les vois aller en Côte d'Ivoire, s'ils ont trop fait ces 4 semaines, ils sont pressés pour revenir encore ici. Et ceux-là vont nous dire quoi? C'est ce qui est triste. Ok? Maintenant, les gens même qui sont sur place en Côte d'Ivoire, qui défendent le RDR, RHDP, leur président Ouattara. Hein? Quand tu vois aussi les conditions de vie précaires, mais tu es découragé. Ok? Donc, à un moment donné, il faut que ces gens-là comprennent que ils n'ont qu'à arrêter ce qu'ils disent. Parce que ça ne peut pas venir s'asseoir sur les réseaux, parler, on dirait une femme, essuyer la bouche, essuyer ses fesses, et puis s'asseoir encore. C'est pas ça, là, c'est pas de ça les Ivoiriens ont besoin. Et que si Ouattara est vraiment le président d'une communauté, encore du moins un groupuscule de personnes, mais ce groupuscule de personnes, on devait vraiment les envier. Ok? Donc, que les propos que vous dites que Gbagbo a tenu, moi je ne suis pas une communicante Gbagbo, voilà. Ils ont les illettrés de connaître Gbagbo là, et d'autres personnes à qui ils payent pour communiquer pour eux. C'est pas ça qui m'intéresse. Mais je dis que les propos qu'il a tenus là, c'est pas nouveau. Ce sont des propos que nous-mêmes on a déjà tenus en tant que des... Et ça peut rien créer. Parce que ceux qui disent ici qu'ils sont ici, ils incitent les clients, mais eux-mêmes en tant que des militants du RDR, ils tiennent des propos, ils dépassent des limites. Donc, si le président Ouattara a vraiment les moyens pour pouvoir envoyer un avion présidentiel venir chercher des activistes ici, sous prétexte qu'ils ont attaqué leur président Ouattara, mais ce même Ouattara là doit ramasser les activistes du RDR qui sont ici là, tous on doit les mettre dans ces avions là pour les rapatrier en Côte d'Ivoire. Ok? C'est pas nous seulement, ces gens doivent partir aussi en Côte d'Ivoire. Ceux qui font blablabla, puis après ils finissent d'essuyer leur bouche, on dirait femme, ils essuient leur anus et puis ils s'asseyent encore là. Ceux-là, ils doivent aussi retourner en Côte d'Ivoire. Ok? Donc nous tous là, si Ouattara doit arrêter des activistes ici là, il doit arrêter eux-mêmes les activistes qui communiquent pour nous, et nous, les activistes de l'opposition, on va tous en Côte d'Ivoire pour un procès. Voilà. Donc ça me dit que je ne vois rien dans ce que le RHDP a fait 14 ans après. C'est vrai qu'aujourd'hui on a une opposition morte qui les soutient dans ça, qui les accompagne. C'est ce qui est triste. Mais que ces partisans, ces communicants du RDL la ferment un peu. Ok? Merci. Parce qu'ils sont tous en train de travailler. Yeah, merci, merci mon frère Charlie Parker, merci. Donc il n'y a pas... ça passe tellement vite. Ah, c'est vrai. Il n'y a pas du nouveau au soleil. C'est blablabla qui ont demandé la protection internationale. C'est blablabla qui sont ici, qui continuent à toucher les 2000 €, puis ne peuvent pas aller s'installer en Côte d'Ivoire. Qui la ferme? Nous, on ne voit rien en Côte d'Ivoire. Ok? Merci. Ok, merci bien. Aïle, tu vois, on va, voilà, pour équilibrer les choses. Voilà, parce que tu as participé déjà à mon panel. Charlie, s'il te plaît, les 5 minutes sont assez pour parler. C'est quand tu veux parler, que tu as parlé pour dépasser. Les 5 minutes sont assez pour parler, ce qui est essentiel. Allons-y dans ça. On est nombreux. Charlie, quand quelqu'un écoute... Charlie, le débat là. Un pro-Gbagbo a parlé, ou bien l'opposition a parlé. On va laisser un pro-parti au pouvoir parler pour que ça soit équilibré. C'est comme ça que ça doit se passer. Quand tu donnes la parole, je suis d'accord avec ça. Laisse-les parler. À une personne intelligente, elle peut synthétiser. Hein. Elle n'a pas besoin de raconter tout et n'importe quoi bêtement. Ça ne sert à rien. En 3 minutes même, on peut résumer et puis passer la parole à quelqu'un d'autre. Mais quand quelqu'un est illettré et puis incongru, donc la personne peut ouvrir sa baisse-gueule n'importe comment et dire tout et n'importe quoi. Les illettrés
sont ceux qu'on baisse par les anus, les hommes qui auraient pile moi. Ma chérie, je ne m'adresse pas à toi pour le moment. Non, tu t'adresses à moi. Toi, un homme qu'on baisse ton anus, imbécile. Mais tu vois comment tu n'es pas intelligente? Allez, Moi, on baisse mon anus. On baisse pas ton con là. Tu ne réfléchis pas, hein, ma chérie. Souvent, la fois, réfléchis pas à ton cerveau. Ça ne sert à rien que l'odeur qui émane de ton gros vagin béant t'empêche de réfléchir, ma chère. Est-ce que c'est clair? Quand ton con sent mauvais, et puis les illettrés sont au RDR. Ok, imbécile, sale chienne, imbécile. On a bien commencé. Ton gros con bête et puis tu parles bêtement comme s'il y a plaie dans ton con là. C'est pas de la faute de quelqu'un, ma chérie. Il faut Excusez-moi. te permettre de réfléchir. On réfléchit avec la tête, pas avec son vagin. On a bien commencé. Voilà, ton gros clitoris béant qui pue là. Si l'auteur t'empêche de réfléchir, c'est pas... Ta mère con, on baisse ton anus, yaka. Il y a moi cette chienne de savane là. Va bien ton... Ok, on peut continuer. Imbécile, sale djura, sale chien. On baisse ton anus. Mais qui l'a fait descendre même? Pour la faire descendre. On va continuer. Modérateur. Non, mais pourquoi modérateur va faire descendre? Voilà, on va continuer. On continue, c'est mieux. On va continuer. Ce que je voulais dire ici, Charlie Parker. Charlie, faut plus faire monter Yaka. Faut plus faire monter Yaka. Non, Charlie, s'il y a quelqu'un qui a... Faut le faire. Attends, faire descendre, ça va calmer le truc. Faut plus quelqu'un va me faire descendre. Faut plus quelqu'un va me faire descendre. Quand elle a ouvert son anus pour parler ici là, tout le monde l'a écouté. Voilà. Elle a l'auteur qui est dans son anus. Safali, le modérateur. Charlie, attends. S'il y a quelqu'un qui a commencé ici, elle. Si les gens ont pris l'eau pour venir ici, c'est pas son problème. Demande à qu'à parler de la politique. S'il peut pas faire la politique, non pas se arrête de faire de descendre les gens sans mon consentement. Charlie, tu es modérateur. Arrête de faire descendre les gens sans mon consentement. Quand on vient faire la politique, si vous n'êtes pas capable de faire politique, ne faites pas politique. On n'est pas venu ici parler de qui a pris l'eau, qui n'a pas pris l'eau. Charlie, tu m'entends? Oui. Faisons la politique. Voilà. C'est tout. Venez défendre vos candidats, vos leaders, c'est tout. Yaka là. Je veux pas que quelqu'un fasse descendre Yaka sans mon consentement. Vous êtes modérateur, vous êtes en bas, vous n'êtes pas monté là. Ouais, mais Clarisse alors. Non, Charlie, je vais Charlie, pour calmer les choses. Il faut qu'on fasse un débat. Ce que je veux dire. Charlie, on va monter. Charlie. Oui. Blindé, elle va monter. Elle va monter. Quand on veut faire la politique, Charlie, attends, quand on veut faire la politique, faisons la politique sans insulter les gens. Ils sont illettrés, ils sont venus ici, c'est pas ça le débat. Déjà, moi, je suis venu en avion. C'est de parler de la politique. Moi, là, quand il est venu en France, là, il y a eu visa. Il est venu avec visa. Mais quand il venait là, c'est Gbagbo qui était au pouvoir. Il n'a qu'à fermer son anus. C'est toi qui as fermé ton con, ma chérie. C'est toi qui as fermé ton anus. Ton gros anus qui est mélangé avec ton con là-bas. C'est toi qui vas fermer ça, c'est pas moi. Je vais. Caris, c'est pas moi qui ai fait descendre ni Yaka, ni toi. Regardez-moi ça. Ça, tu as parlé avec qui va s'éteindre devant toi. Toi, ton con qui sent comme ça, toi, tu as parlé devant qui? Quand ton con sent là, tu la fermes. Est-ce que c'est clair? Imbécile, malheureuse, chienne, aigrie, haineuse. Ils ont signalé Clarisse. Je viens de recevoir la notification. C'est un homme qui parle comme ça ou c'est une femme? Donc, une femme ne peut pas laver son con, je vais l'aider à laver. Tu ne voulez pas qu'on fasse le débat là? Quand une femme ne sait pas laver son anus là, moi je vais lui montrer comment on lave son con. C'est un homme qui les pics là. Voilà, si c'est pour parler sauvagement là, nous tous on sait parler sauvagement, mais on est monté ici poliment pour se parler poliment. Quand elle a parlé là, vous avez entendu que qui lui a dit non, on n'est pas venu pour s'insulter ici. Vous l'avez écouté, non? Elle a parlé sur vous. Est-ce que quelqu'un a ouvert ton micro pour dire, ma chérie, on n'est pas venu ici pour s'insulter, on est venu faire un débat, reste dans le débat. Est-ce que quelqu'un lui a dit ça? Moi, écoutez, moi là, je n'ai pas peur de quelqu'un. Si je parlais d'insulte là, je vais vous insulter ici de A à Z. Je brûle d'envie de parler, j'ai envie de m'exprimer. Je ne suis même pas dans ça avec quelqu'un. Voilà, parce que depuis on a commencé le combat, là, le débat là, il n'y a pas quelqu'un qui a insulté quelqu'un ici pour le moment. Mais elle a pris la parole là, elle a dit que des petits. Vous lui avez dit quoi? Vous lui avez dit quoi? On va prostituer un client, c'est elle qui va venir ouvrir son anus. Tu qui? Moi, si c'est un truc là, elle sera dégoûtée, elle ne me connaît pas bien. Yaka, s'il te plaît. Voilà, Yaka n'a pas. Charlie, s'il te plaît, Charlie.
Charlie, s'il te plaît. Voilà, Clarisse a parlé, attendez, Clarisse a parlé, peut-être qu'elle n'a pas compris l'intervention, elle n'a pas compris le sens parce que Yaka ne s'adressait pas à elle. Tu comprends? Donc elle n'a pas compris et elle pensait que Yaka Monsieur Charlie. Oui. Charlie. Donc je vais calmer ça. Lorsque Clarisse a parlé, elle a dit, elle n'a pas dit les traits, elle a dit les pro-Gbagbo. Elle n'a pas dit RDR. Donc je ne sais pas pourquoi on l'insulte. Mon ami, elle n'a pas parlé de pro-Gbagbo. Nous tous, on est sur le panel là. On a bien compris ce qu'elle a dit. Elle n'a pas parlé de pro-Gbagbo. Elle a dit les RHCP qui sont pris, que c'est des tilapia. Elle dit que nous sommes des tilapia et que pourquoi le président ne donne pas l'avion pour nous rapatrier parce que si le pays va bien, qu'est-ce qu'on fout ici? Voilà, et que nous sommes venus, nous sommes des tilapia, nous sommes des illettrés, nous sommes tous... Elle a dit ce qu'elle avait à dire. On l'a écouté. Est-ce que moi j'ai ouvert mon micro pour l'interrompre? Je ne l'ai pas interrompu. On l'a écouté jusqu'au bout. Yaka, attends, s'il te plaît, soldat de Gbagbo. Alors, vous savez, quand on veut faire la politique, et c'est ce que je déplore toujours, tu as choisi de suivre un leader, c'est pas parce que les autres ne te suivent pas dedans que les autres sont moutons, les autres sont idiots, les autres sont sauvages, les autres... Non! Faisons la politique. On peut même convaincre les autres à venir dans nos camps. Mais en parlant la politique, tu comprends? Il ne faut pas venir invectiver les gens. Il y a des gens qui sont quittés en Côte d'Ivoire. Quand vous dites Clarisse, ça me signale, parce que Clarisse est signalée. Ici, c'est Athènes. Attends. Je vais vous dire mon nom. Non, moi, je ne dis pas ton nom, mais c'est ton nom même. Non, monsieur, voilà, ma soeur, tu dis, tu m'aimes. C'est même pas Clarisse, je ne sais pas. Ma soeur, tu m'aimes, tu me respectes. Oui, Charlie, je te respecte, mais je me dis que quand vous dites Clarisse, si toi... Non, là, j'ai compris. On va plus dire Clarisse. Maintenant, pour le respect que tu m'as toujours voué là, faut calmer le jeu. Yaka va pas réagir. On va aller dans le débat. Ouais, je suis prêt. La besoin qui commence, on va terminer. Parce qu'il n'est pas peur de quelqu'un. Voilà. Tu veux parler mal, tu veux parler bien, on parle bien. Tu veux parler sauvagement, je vais t'apprendre comment on parle sauvagement. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui nourrit son camarade ici. Il n'y a pas quelqu'un qui a peur de quelqu'un ici. Soit on parle poliment, soit on s'explique correctement, et puis on descend en tant que des adultes, soit on s'insulte parce que tout le monde a la bouche sale. On est tous ivoiriens. Donc chacun a sa bouche qui est déchirée quand derrière ses oreilles. Voilà. Tu veux invectiver là, tu seras invectivé jusqu'à la moelle épinière. Dans la paix du Seigneur. Il n'est pas peur de toi, ni de tous ceux qui t'entourent. Restons maintenant pour toi. Ça, c'est un garçon salaire. Oui, c'est garçon. C'est garçon qui baise l'anus de ton père, là. C'est lui qui est là. Oui, c'est le garçon qui mougoue le cul de ton père, là. C'est lui qui est là. Bon, Charlie, toi, tu ne peux pas fermer son micro, hein. Ça, c'est quel homme, ça, là? Ce que je voulais dire ici, Charlie, c'est ton panel. Mais qui fait descendre les personnes en nous? Charlie, tu as le pouvoir d'éteindre les micros des gens qui sont... Non, les modérateurs, là, il y a désactivé tous les modérateurs. Il est désactivé. Voilà. Il faut les désactiver. Moi, j'aime pas les modérateurs. J'ai désactivé tous les modérateurs. Non, Charlie, ils ont raison. On peut continuer. Ils ont raison. Charlie, ils ont raison. Hein. Charlie, ils ont raison. Charlie, soldat de Gbagbo. Il y a les RDA qui sont en bas. Zasso. Il y a les RDA qui sont en bas. Il faut les faire monter, on fait un bon débat. Bon. Est-ce qu'on peut continuer? On y va. Zasso allait répliquer à Clarisse ou bien c'est... Yaka et Clarisse sont là dans le débat, faites-les monter. C'est moi qui avais la parole. Ils vont se calmer, faites-les monter. Non. Après ça, il écouter. Voilà, donc Zasso, en attendant que je les cherche en bas, faut... Oui, Zasso n'a qu'à parler, non. Non. C'est moi qui avais la parole. Écoutez, tu parles, mais ça, il est pas là. Donc, allez, écoutez, apaise les tensions pour qu'on aille un peu... Aïe, faut le laisser, après tu vas répliquer. Non, en fait, parce que Clarisse a parlé. Oui, mais Clarisse n'est pas... Clarisse, elle est de quelle position? On ne sait pas. Les modérateurs là, ils vont tous les enlever. Aïe, aussi a raison. Elle a dit tout à l'heure qu'elle n'est pas pro Gbagbo. On ne sait pas. Aïe, il faut parler alors. Ok, donc Aïe, comme un RDR ne veut pas parler, le parti au pouvoir ne veut pas parler. Parce qu'Aïe a raison. On ne sait pas de quelle position. Donc lui n'a qu'à parler puisqu'elle n'est pas pro Gbagbo. Si personne ne veut parler, moi je peux prendre la parole. Oui, c'est parti. Ok, Aïe, tu as 5 minutes. Ok. Il est 16h20. Donc je vais mettre mon chrono. Je vais mon chrono ici. C'est parti. Alors, tout à l'heure, on a dit beaucoup de choses et comme c'est un débat, on est à plusieurs personnes ici, il sera difficile de construire nos propos. Donc, on va devoir maintenant répondre aux mots qu'on entend en fait ici dans le panel. Monsieur Zasso, en global, n'a aucun enseignement à donner au pro-Gbagbo, au pro-Simone et surtout à l'opposition.
Parce que quand on parle de trahison, il est le prototype de la trahison. Lui, il a défendu Alassane Dramane Ouattara dans un débat contradictoire. Au lendemain de cela, il s'est retrouvé au stade avec Laurent Gbagbo pour militer pour lui. Quelque temps plus tard, il s'est retrouvé au Ghana. Il s'est retrouvé en France ici. Et quelque temps après, il s'est encore retrouvé au RHDP. Ça, c'est la trahison. Quand Zasso... Mais il faut faire monter amiral. Ils sont beaucoup ici. Nous, on est combien? Il faut faire monter amiral. J'ai que 5 minutes, s'il vous plaît, on y va. J'ai 1 minute de plus. Alors, quand Zasso disait tout à l'heure que Gbagbo a prêté serment. Dis amiral de faire sa demande parce que je ne le vois pas, je le vois pas dans la demande. Il a fait sa demande, mais il a disparu. Je peux continuer? Je peux y aller? Vas-y, vas-y. Merci, j'ai 1 minute de plus, hein, je crois. Donc, Zasso disait que Gbagbo a prêté serment et n'a pas su protéger la population ivoirienne parce qu'il y a eu plusieurs coups d'État, plusieurs guerres dans le pays. Mais Zasso, quand tu dis ça, ça ne m'étonne pas de toi. Mais il faut rappeler aux Ivoiriens qui ont mené cette guerre dans le pays. M. Gbagbo Laurent ne pouvait pas réagir comme il se devait parce qu'on était confronté à une histoire de population, d'ethnie, une histoire de religion. Si à cette époque-là, Gbagbo Laurent touchait quelqu'un là-bas ou qui jugeait quelqu'un, le problème qui est arrivé plus tard allait arriver plus tôt. On va dire à cause de Gbagbo Laurent, les Djoula sont marginalisés, voilà, à cause d'un boubou ou alors des sandales, etc., etc. Gbagbo voulait éviter ça et malheureusement, c'est arrivé plus tard. C'est pourquoi Gbagbo Laurent a préféré amnistier les rebelles, a préféré travailler avec eux et les amis de son gouvernement. La trahison est à plusieurs niveaux, mais Gbagbo Laurent n'a trahi personne. Gbagbo Laurent a dit dans une phrase hier que depuis que les gens là sont au pouvoir, il n'y a plus de guerre. Non, Zasso vient de le dire aussi. Effectivement, Zasso en global, si dans ta maison il y a un voleur et qu'il quitte la maison, s'il va se construire un palais, tu vas voir que tu n'auras plus de vol chez toi. Parce que le voleur vient de partir. Dans le pays, celui qui envoie la guerre là aujourd'hui est au pouvoir. Mais qui va faire la guerre finalement? Personne. Puisque Gbagbo Laurent est le père de la démocratie. Donc on ne peut pas avoir la guerre dans le pays. Donc tu donnes raison même à ce que les Ivoiriens disent de vous. Quand Gbagbo Laurent parlait du dos du nageur, et ça vous le rappelez à chaque fois, mais le dos du nageur là, il s'agit de qui? De la rébellion et des partisans d'Alassane Dramane Ouattara. Mais il faut savoir que ces partisans-là sont dominés en grande partie par les nordistes. Et là, j'insiste là-dessus, je le précise, par les nordistes. Les rebelles qui étaient en Côte d'Ivoire en train d'attaquer la population étaient pour la plupart des nordistes. Et quelqu'un a dit que nous, les nordistes, nous sommes fiers de mener une rébellion. Dali, tu peux permettre à parler d'une communauté. Il faut arrêter ça, s'il te plaît. Un instant, je suis dans le sujet. Alors, quand on parle de rébellion, on va faire allusion à plusieurs camarades du Nord. C'est pourquoi Laurent Gbagbo ne pouvait pas réagir. Dali, elle a raison parce que le dos du nageur dont on parle c'est dans la rébellion là même là, c'est Fan qui prêtait dans la rébellion, c'est là-bas il est quitté. Je suis en train de vous dire que c'est Bakogo qui a dit que c'est vraiment, il faut arrêter. Parce que la rébellion aussi, il avait elle-même elle a dit les doulas sales là. Attends, il a dit les doulas sales. Les doulas c'est ton problème. Ne mélangez pas, laissez elle-même tout à l'heure, elle a dit les doulas sales. Il a dit les nordistes, il a dit les nordistes, il a dit les doulas sales, point bas. Laissez Aïle Koutien terminer, il lui reste 2 minutes. Toi, tu es plus proche de nous là. Non, attendez. Toi, et puis ça t'empêche de réfléchir là. Toi, que l'odeur de ton compte t'empêche de réfléchir là. Toi, tu as parlé